Bonjour et bienvenue à votre émission habituelle sur Aksharam TV International, les échos de la thérapie. Bienvenue à vous. Nous voilà aujourd'hui avec une nouvelle communication où nous irons à la rencontre d'une personne qui est assez influente dans le cercle de thérapie, qui participe à toutes les activités du cercle de thérapie. Il s'agit du maître intérieur. Alors, guérison, épanouissement et le maître intérieur, quel lien il faut comprendre entre ces différents points? Voilà un peu ce qui fera l'objet de notre communication afin de nous permettre de mieux comprendre cet acteur permanent qui intervient dans toutes les activités du cercle de la thérapie. Et cela, on va en débattre avec notre invité habituel, M. Maurice Awinde. Bonjour. Bonjour, M. Mario. Namasté à toi. Satnam. Alors, aujourd'hui, il est important qu'on parle vraiment du maître intérieur, qui est un acteur qui intervient à plein temps dans vos activités. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cet acteur central de vos activités? Le maître intérieur. Le maître intérieur. Je pense que ce n'est pas, comme tu le disais entre-temps, hein, qu'on va à la rencontre d'une personne. Ce n'est pas une personne. Okay. Ce n'est pas non plus une personnalité. Ce n'est pas non plus une entité. C'est tout simplement un état. Et si c'était la totalité des états, ce serait peut-être mieux indiqué. De toutes les façons, on ne trouvera pas de mots, hein, comme souvent, pour expliquer une réalité métaphysique, une réalité qui échappe à l'expression humaine est difficile à décrire. Comme pour la plupart des cas, les gens ont beaucoup de difficultés à décrire ce qu'on pourrait appeler Dieu, ce qu'on pourrait appeler la réalité omnisciente, omniprésente et omnipotence. Et le maître intérieur. Alors, c'est qui le maître intérieur? C'est quoi le maître intérieur? Non, ce qu'il faut comprendre tout simplement, lorsque vous êtes un étudiant de la spiritualité, lorsque vous êtes sur le chemin spirituel, il n'y a que le maître intérieur qui peut vous aider. Et plus tôt vous vous abonnez à lui, plus vite votre épanouissement se fait. Plus tôt vous cultivez une confiance au maître intérieur, plus vite votre épanouissement sera. Ce que nous appelons juste le maître intérieur, c'est une réalité indescriptible, comme on pourra dire que Dieu est une réalité indescriptible, oui, qui bénéficie des trois attributs de l'être, on pourra dire des trois attributs de Dieu. Le premier attribut de Dieu, c'est l'omniprésence. Okay. Tous les mouvements et toutes les religions chantent cela. Et même s'ils chantent cela, ils ne comprennent pas la vérité de ce que c'est que l'omniprésence. Parce que dans un contexte de l'omniprésence d'une réalité unique, il ne peut pas y avoir une autre réalité. Ça, c'est quand même basique et c'est logique. C'est une logique mathématique qui dit qu'à partir du moment où vous avez dit que quelque chose a occupé tout l'espace disponible, rien d'autre que lui ne peut occuper l'espace. Si quelque chose venait occuper l'espace que lui, il a déjà totalement et absolument occupé, ça ne peut être que lui. Donc, c'est un dysfonctionnement mental, c'est un dysfonctionnement psychologique que de croire en une réalité omniprésente et en même temps de croire à son opposé. Ça, vous voyez déjà dans quel décor l'humanité se retrouve. Vraiment, vraiment. Parce qu'on ne pourrait pas venir parler d'un Dieu omniprésent et en même temps parler de quelqu'un qui serait en train de lutter contre lui dans un espace qu'il a déjà occupé. Donc, le maître intérieur répond à l'attribut de l'omniprésence. Il répond également à l'attribut de l'omniscience parce que à partir du moment où vous êtes tout, vous connaissez tout. Bien sûr. Chacun se connaît. Et si je suis moi, et je sais que je suis moi, c'est que je me connais. Donc, à partir du moment où la réalité occupe tout l'espace et se dit être omniprésente, elle connaît tout. Et lorsqu'elle connaît tout, cela veut dire qu'elle a le pouvoir sur toute chose. Donc, le maître intérieur répond aux attributs de ce qu'on appelle vulgairement Dieu, l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence.
C'est quoi en vérité cette réalité en nous? Parce que quand on dit maître intérieur, cela veut dire que c'est à l'intérieur de nous. On parle tout simplement de l'intérieur parce que cette réalité dont on parle, comme vous le savez tous, est en nous et en chaque chose. Donc, en nous et en chaque chose. Ce qui fait que lorsque la réalité est en nous et se retrouve en chaque chose, lorsque moi je la personnalise, ça devient ma réalité à moi, même si elle demeure toujours la réalité universelle. Donc, je parlerai de mon maître intérieur. Donc, c'est une réalité impersonnelle qui appartient à tous, mais que moi je peux personnaliser, c'est-à-dire que la partie me... L'expérience individuelle avec cette réalité. Dans mon expérience individuelle avec cette réalité, je dis mon maître intérieur. Donc, ça pourrait être notre maître intérieur, parce que c'est la même réalité, sauf que lorsque je l'expérimente, je l'expérimente cela, voilà, lorsque j'expérimente cela, lorsque j'en fais expérience, ça devient une réalité propre à moi et je dis, c'est mon maître intérieur. Mais c'est encore ton maître intérieur parce que, de toutes les façons, elle est impersonnelle. Elle est impersonnelle. Mais tant que toi, tu ne la personnalises, tu ne pourras pas en faire expérience parce que l'impersonnel ne devient expérientiel que lorsque vous la personnalisez. La personnaliser ne veut pas dire que je le piège dans mon ego ou bien je le séquestre et je dis que c'est pour moi. Comme certains pensent que leur Dieu pourrait être leur Dieu et ne pas être le Dieu de l'autre. Non. Si votre Dieu est votre Dieu et n'est pas le Dieu de l'autre, cela veut dire que vous êtes déjà dans le faux Dieu. Votre Dieu doit être le Dieu de l'autre. Donc, votre maître intérieur doit être le maître intérieur de l'autre. En même temps qu'il est votre maître intérieur, en même temps qu'il est son maître intérieur, c'est également notre maître intérieur. Alors, vous voulez dire que ce maître intérieur qui est mon maître intérieur est aussi le maître intérieur du musulman, du chrétien? Il ne peut en être même autrement. Il est également le maître intérieur du mouton, du chien, de la tortue, de l'arbre. Du vaudou aussi? Et même du vaudou. Non seulement du vaudou, non, même le maître intérieur du vaudou. Okay. Parce que le vaudou lui-même ne pourra pas être opérationnel sans cette réalité. C'est cette réalité qui fait mouvoir le vaudou dans une certaine dimension. Donc, on dira tout simplement que, comme le dit le maître Kayas, un maître que j'admire beaucoup dans le maître Kaya, mais Kayas. Le maître Kaya. Oh, Kaya, ok. Ça s'écrit K-A-Y-A. C'est l'un des maîtres de l'école. Je pense que j'ai déjà commencé disons, des capsules sur les principes du maître Kaya. Donc, ceux qui veulent, ceux qui s'intéressent aux principes des maîtres peuvent se référer toujours sur la chaîne où ça se passe les samedis, les principes du maître Kaya. Donc, comme le disait le maître Kaya, dans son premier principe, il y a une seule réalité qui imprègne tout. Elle est impersonnelle. Cette chose, ce quelque chose, on est, il sait. Donc, dès que je rends ça personnel, ça devient mon maître intérieur. Donc, ça dit éviter le plus que possible de penser que votre maître intérieur n'est pas le maître intérieur de l'autre, n'est pas si, ainsi de suite. Ne tombez pas dans ce piège des mouvements religieux, des religions qui pensent que leur Dieu est différent de tel Dieu, qui sont toujours en train de se faire de la guerre, qui est beaucoup plus une guerre des intérêts qu'une guerre orientée Dieu. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre de la réalité du maître intérieur. Le maître intérieur, c'est l'espace de vérité en vous. C'est ce que je m'amuse maintenant à dire avec les patients. Je dis, nous avons tous en nous un espace de vérité qui connaît tout et qui peut tout. Cet espace de vérité est notre intimité spirituelle. Donc, nous pouvons faire référence à lui ou à elle dès lors que nous voulons entreprendre la voie parce que cet espace de vérité, cette vérité en nous connaît tout et connaît le chemin et connaît les pièges qu'on s'est donnés, qu'on s'est mis sur le chemin. Alors, juste une question de compréhension par rapport au maître intérieur. Il arrive que certaines personnes disent, par exemple, que qui ne sont plus, qui sont en communion avec leur Dieu, qui ne sont plus en intimité avec Dieu, par exemple, qu'il y a quelque chose. Avant, ils étaient bien connectés, oui, oui. Maintenant, ils ne sont plus cette connexion. Qu'est-ce qui peut entraîner cela? Non, en fait, ce n'est pas qu'ils ne sont pas connectés.
Ils sont connectés, mais ils n'ont plus conscience de la connexion. Okay. Cela arrive, même sur le chemin spirituel, ça peut arriver. Dès lors que votre motivation à quelque chose n'est plus forte et que votre motivation change, si vous ne faites pas attention, on vit ces réalités-là. Lorsque, par exemple, vous avez une espérance, je voulais dire, lorsque vous avez une espérance et que vous, à un moment donné, vous ressentez que l'espérance que vous avez n'est pas comblée, vous pouvez vivre l'illusion que vous n'êtes plus connecté. Okay. Cela peut arriver également lorsque vos motivations ne sont plus sincères. Là, on dira que le maître vous a déconnecté. En fait, il ne vous a pas déconnecté. Au fait, vous avez mis assez de choses entre vous et lui. Lorsque, par exemple, vous, sur le chemin spirituel, vous commencez par avoir des visions purement matérialistes qui, en fait, ne riment plus avec votre, disons, une sincérité intérieure, vous pourriez placer des énergies entre vous et le maître. Et avant de ressentir cette connexion, cette intimité, vous allez devoir d'abord surmonter les obstacles. Au départ, l'ensemble de ces énergies pourront vous faire croire qu'ils vont vous satisfaire. Mais au bout du rouleau, vous allez constater que vous n'aurez pas satisfaction parce que ils ou elles n'en ont même pas de pouvoir. Alors, je crois qu'il y a une dernière question que vous allez nous aider à comprendre, à savoir comment retrouver cette connexion intérieure avec son maître intérieur. Ça sera une dernière question, pour permettre un peu à ceux qui nous suivent d'anticiper un peu sur la chose. Mais avant, revenons au sujet guérison, épanouissement et maître intérieur. Vous nous avez déjà un peu brefé et disons donné des orientations sur la nature du maître intérieur qui est une réalité impersonnelle que chacun peut, de par son expérience personnelle, personnaliser et parler de mon maître intérieur. Ok. Alors, quel est le lien dans le cercle de la thérapie? Quel est le lien entre guérison, l'épanouissement et le maître intérieur? Au niveau du cercle de la thérapie, nous travaillons justement avec cet espace de vérité universelle et personnelle qui est le maître intérieur. C'est vrai que nous avons le Paramahansa en tant qu'institution, en tant qu'école, en tant que mouvement philosophique, en tant que creuset d'éducation spirituelle à un guide, à un maître physique, c'est le maître Elmansio Gosson. Oui. Il arrive, et souvent c'est le cas, que le maître intérieur puisse prendre son visage pour certains étudiants, pour se présenter donc comme étant celui qui est en train de les aider dans leur cheminement. C'est en fait que vous avez confiance en lui, nous avons confiance en lui sur le plan extérieur et notre mental, disons, capte son image pour faire représenter une réalité en fait sans image. Sinon, tout simplement, le maître intérieur, c'est encore un état de nous. On dira que c'est l'état de perfectionnement en chacun de nous. C'est l'état, disons, parfait de l'englobant tout, en tout un chacun de nous et en chaque chose. Okay. Et lorsque cet état qu'on pourrait appeler l'esprit de Dieu veut s'exprimer, oui, il a besoin d'une forme. Il peut prendre la forme d'un ami qui est intime à vous pour vous donner des conseils. Il peut prendre la forme de votre instructeur spirituel extérieur. Il peut prendre la forme de votre, disons, d'un parent avec qui vous échangez assez, comme ça peut prendre juste la forme d'un animal. Vous allez constater que même dans certains films, on le fait représenter par des animaux qui donnent des instructions à ceux qui sont sur le chemin initiatique. Si vous regardez correctement les films initiatiques, vous allez constater que lorsque l'élu veut affranchir un obstacle, lorsque l'élu veut accéder à une nouvelle forme d'initiation, il y a toujours une énergie qui vient l'instruire. Ça peut être sous la forme même d'une voix non descriptible, ça peut être sous la forme d'un animal, comme ça peut être sous la forme de son guide spirituel, comme ça peut être ainsi de suite. De toutes les façons... Ça prend, disons, l'aspect d'un élément de la nature. D'un élément de la nature. Donc, lorsque le maître intérieur, cet état, cet espace de vérité en nous veut s'exprimer, ça prend une forme ou ça passe par un canal qu'on pourrait appeler donc, disons, la forme que le maître a pris pour vous parler. Mais la question c'était quel est le lien? Le lien entre la guérison et le maître intérieur. Donc, du texte au niveau du cercle de la thérapie, lorsque nous voulons
travailler. La première personne, disons, je vais dire, le premier état sollicité est justement ce que nous appelons le pouvoir de la vie. Le pouvoir de la vie qui, en fait, sur le plan, pourrait être la représentation analogique du maître intérieur. Parce que la vie est l'expression, la seule expression omniprésente partout. Vous allez dire, oui, est-ce qu'il y a la vie partout? Il y a la vie partout. Parce que même, vous allez constater que même lorsque un corps est dans un processus de désintégration, est dans un processus de mort, je vais dire, il y a toujours la vie qui est là. Puisque c'est la vie qui fait vivre la mort elle-même. Vous voyez, s'il n'y a pas la vie, le passage de l'état vivant à l'état mort ne pourrait pas se passer. Donc la vie est comme un océan sur lequel la mort opère. Il y a même cette expression qui dit que la mort n'est qu'une nouvelle naissance. La mort n'est qu'une nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'on passe de la vie à la vie. Exactement. Vous voyez? Donc la transition elle-même est vivante. Ce qui fait qu'il est impossible d'avoir un espace dans lequel la vie n'y est pas. C'est pourquoi justement, même si vous laissez un corps qui est mort dans un espace donné, quelques instants après, il y a d'autres formes de vie qui naissent dedans. Parce que le corps potentiellement est vie et vivant pendant même que le souffle n'y est pas. Et c'est la vie du corps qui génère maintenant d'autres formes de vie pour dire, bon, nous sommes juste en transition vers une autre forme de vie. C'est pour dire tout simplement que le maître intérieur et le pouvoir de la vie sont une et une seule unité. Et lorsque nous sollicitons de tels pouvoirs, cela veut dire que quel que soit le patient qu'on reçoit, on sait que cet état se trouve en lui. Et par le fait que moi j'ai conscience de cet état en moi, je prends conscience que cet état en moi est en unité parfaite avec cet état au niveau du patient. Donc l'unité de cet état en moi et au niveau du patient nous plonge dans un état d'innocence. C'est comme si, quelle que soit la charge karmique du patient, et quel que soit ce que moi je suis, nous sommes unis par cet état d'innocence qui nous permet de communiquer et d'être en unité avec la vie. À partir du moment où nous retrouvons cette unité de la vie, toute chose devient possible instantanément. C'est vrai qu'on dira oui, et pourquoi quand vous recevez les gens, ils ne sont pas instantanément guéris? Instantanément, ils sont guéris. Mais le processus de la guérison doit prendre son temps. C'est pourquoi justement, ils sont obligés de faire ce qu'on leur a recommandé de faire pour que leur état de conscience puisse progressivement rimer avec l'appel intérieur de leur être. Vous voyez? Donc, c'est comme si toi, Mario, nous devons aller quelque part. Et moi, je connais l'endroit. Et je te dis, je décris l'endroit. Lorsque l'endroit est décrit, le jour où je t'amène là-bas, tu constates que la façon dont j'ai décrit l'endroit, que c'est. Donc, sur le plan intérieur, dès lors que, dans le cercle de la thérapie, nous recevons quelqu'un, on rime en même temps avec son état d'innocence. Et c'est pourquoi, justement, quand, après avoir reçu ou quand on fait une consultation avec quelqu'un, on lui dit, retrouve ton innocence. Il y a la formule de l'innocence qu'on leur donne généralement. Commence donc par avoir confiance en la vie et par le credo de la vie qui est, disons, une verbalisation de la confiance au pouvoir de la vie. Ils peuvent donc commencer par se rehausser et retrouver cet état d'unité. Donc, guérison, épanouissement et maître intérieur, c'est comme si on éveille la conscience de la personne à la présence du maître intérieur en lui pour que, à travers cette conscience, il puisse donc enclencher un processus de guérison qui, dans le monde physique, naturellement, doit prendre du temps. Et ce que je dis généralement aux gens lorsque nous les recevons et qu'on leur donne les recommandations et les pratiques à faire, il y a un schéma qui est classique. Expliquez-moi. Le schéma classique, c'est que quand vous commencez les pratiques, les premiers instants, c'est-à-dire que si c'est une pratique, par exemple, à faire sur 28 jours, vous allez constater que les premiers jours, on vous fait vivre, disons, la continuité de l'état. Quand je dis la continuité de l'état de souffrance que vous vivez, c'est comme si vous êtes indisposé et vous venez, on fait le check-up, on fait le travail nécessaire avec vous et on vous met en pratique. Vous allez constater que dès lors que vous commencez les pratiques, le maître intérieur va vous faire montrer d'abord
ce qui devrait se passer dans le cours normal des choses. C'est-à-dire que si cette intervention n'arrivait pas, voilà ce qui va se produire. C'est comme si vous avez un... quel exemple je vais donner maintenant? Vous êtes dans un état de souffrance donné et qui devrait vous conduire, par exemple, à la paralysie, disons, à être paralysé. Oui. Quand vous allez commencer les travaux, on va vous montrer d'abord graduellement, si rien n'est fait, voilà comment la maladie va évoluer. Jusqu'à ce que peut-être vous allez vous montrer, vous allez vous voir dans un fauteuil roulant. Okay. Généralement, quand les patients voient ça, ils ont peur. Ils ont peur. On dit, ah, j'ai fait rêve et progressivement mes membres se sont atrophiés et par la suite, je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant ou bien je me suis retrouvé sur une salle, dans une salle d'opération et tout le reste. Je leur dis, continue, continue, continue. Donc, lorsqu'on vous montre cet état, après, vous commencez maintenant le processus de la guérison. Et les derniers instants, c'est-à-dire que peut-être les derniers 7 jours, on commence maintenant par vous montrer l'achèvement de votre processus, c'est-à-dire que voilà, vous, quand vous allez vous guérir, voilà l'état dans lequel vous allez commencer maintenant par faire des expériences joyeuses, des expériences de guérison, des expériences de santé et tout le reste. Mais cela ne veut pas dire que ça s'est déjà manifesté dans le corps physique. C'est vrai que déjà à partir du 21e jour, peut-être, vous allez commencer donc par sentir des soulagements, mais il faudra continuer le travail encore et encore jusqu'à ce que cet état qui est en train de naître en vous puisse trouver concrétisation dans le monde matériel. Alors dites-nous, est-ce que le fait que la personne dans les premiers jours se voit dans la situation qu'il aurait dû être si la thérapie n'avait pas lieu, est-ce que ce processus est pareil lorsque la personne fait un travail individuel, par exemple, fait un rituel chez lui, par exemple? Est-ce que c'est le même processus? Oui, ça dépend de la profondeur du rituel. Ça dépend de la profondeur du rituel parce que il y a que lorsque dans le monde physique, vous vivez un événement, ça dépend de ce qui est en place de l'autre côté. Et pour aller dessoucher ce qui est en place du point de vue énergétique à l'intérieur de vous, ça dépend de la quantité de lumière que vous apportez. Et chaque exercice, chaque méditation ou chaque rituel se déplace avec sa masse d'énergie spirituelle. Je pourrais dire de lumière. Donc, je ne pourrais pas dire sans comprendre véritablement. C'est pourquoi chaque cas spécifique doit être traité de façon spécifique parce que c'est justement spécifique. Il y a des exercices généraux que vous pouvez faire, mais lorsque le cas est sérieux, il vaut mieux le traiter de façon spécifique. Façon spécifique. Alors, si nous avons compris votre point de liaison entre la guérison, l'épanouissement et le maître intérieur, est-ce qu'on peut dire que le maître intérieur est cet état d'innocence auquel vous connectez le patient afin que par cet état d'innocence, il puisse entrer dans un processus de guérison et d'épanouissement? Tout à fait, tout à fait. Okay, tu as bien résumé et fait le cercle derrière. Parce qu'en fait, il n'y a que le manque, ou du moins l'absence de cet état d'innocence en nous qui fait que la souffrance perdure. Okay. C'est vrai que la spiritualité nous oblige à la responsabilité pour dire que nous sommes responsables de tout ce qui arrive dans notre existence. Mais cette responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité généralement dont on fait cas. Lorsque on commence par se sentir coupable, on se déconnecte de son état d'innocence, par conséquent de maître intérieur, et puis bon, il n'y a plus de processus d'épanouissement. Mais lorsque, quelles que soient les fautes commises, quel que soit votre soi-disant karma, vous retrouvez votre innocence et votre spontanéité, vous pouvez amorcer un processus donc d'épanouissement qui finira par s'achever et se faire sentir dans le monde matériel. Donc, est-ce que pour permettre un peu à ceux qui nous suivent de tirer aussi quelques astuces des pratiques, je pense que dans beaucoup de rituels que le maître nous donne, le maître Edmond Sogotson donne dans des formations, il fait toujours état de cette innocence, d'abord avant de commencer le rituel, de rester à la forme d'innocence par exemple. Tout à fait. Ou de revenir quand même à l'innocence. Est-ce que c'est cette liaison que le maître veut nous amener à faire? Il veut nous amener tout simplement à reconnaître que
je suis innocent. Okay, et nous le sommes véritablement. Donc, il faut être content de se déclarer être innocent. Il n'y a que votre ego, votre mental qui constitue une obstruction à cet état d'innocence qui, en fait, est la vérité absolue. C'est comme si, en fait, rien ne s'est véritablement passé. Lorsque vous retrouvez cet état d'innocence, vous allez tout simplement pardonner. Il n'y a plus un effort à pardonner. Vous constatez que rien ne s'est véritablement passé pour même prétendre à pardonner. Parce que et je pense qu'il va falloir qu'on fasse une émission sur le pardon parce que les gens pensent que le pardon est un effort qu'il faut faire. Non, le pardon n'est pas un effort. Le pardon est un état qu'il faut retrouver en soi à partir de son innocence. Et dès lors qu'on retrouve l'innocence en soi et qu'on ressent l'innocence de l'autre, le pardon s'installe instantanément. C'est-à-dire qu'on tombe dans ce qu'on pourrait appeler l'état de grâce. Et c'est ça qui nous fait bénéficier de tout. Parce qu'aucun humain sur cette terre n'est suffisamment pur pour bénéficier de la grâce divine. Mais l'innocence est suffisamment absolue et pure pour nous faire obtenir inconditionnellement la grâce de Dieu. Alors, si je vais un peu résumer tout ceci, est-ce que je peux dire que l'état d'innocence est ce terrain fertile à partir duquel il faut semer ces rituels? Il faut non seulement semer ces rituels, l'état d'innocence est quoi tu as dit? Ce terrain fertile sur lequel il faut semer son épanouissement. Épanouissement spirituel, épanouissement matériel ne peuvent émerger que de l'état d'innocence. Sinon, trop coupables, nous sommes pour bénéficier de quoi que ce soit. Je dis souvent aux gens, lorsque vous avez envie d'avoir quelque chose, lorsque vous avez envie d'être quelque chose, et que vous avez fait de tout votre mieux, et que ça n'y arrive pas, ça n'arrive pas, concevez que du point de vue karmique, certainement, vous ne pourriez pas bénéficier de ça. Ok, d'accord, mon karma ne me le permet pas, mais je suis d'accord. Mais par innocence, par innocence, je mérite cela. Ok. Par innocence, je mérite. La grâce divine, par l'innocence, me permet de bénéficier de tout ce dont je veux être et de tout ce que je veux avoir. Donc, il n'y a que notre connexion avec cet état d'innocence qui nous peut bénéficier de tout ce dont notre karma n'autorise pas. Laissez le karma de côté et soudez-vous à votre état d'innocence et vous allez constater que la guérison et l'épanouissement se retrouvent dans cet état d'innocence. Quand vous allez vous épanouir, vous allez jeter maintenant un coup d'œil sur le karma pour voir s'il est encore ce qu'il a été. Et vous allez constater que même la structure du karma va changer. Parce que justement, vous auriez développé de nouvelles visions sur vous-même et de nouvelles visions sur les autres. Vous allez les regarder autrement. Vous allez vous voir autrement. Et par conséquent, la vie va commencer par avoir un autre reflet sur vous. Donc, s'il y a une seule chose sur laquelle vous devez attirer votre attention, à laquelle on doit accorder suffisamment d'attention, c'est cet état d'innocence en nous qui nous unit au maître intérieur et qui, par droit divin, nous octroie grâce, guérison et bénédiction. Alors, dites-nous, quel est le rôle du maître intérieur dans le cercle de la thérapie? Ah oui, le rôle du maître intérieur dans le cercle de la thérapie, je pense qu'on l'avait déjà abordé, ainsi ce n'est pas suffisamment clair. Et ça me permet de bondir sur une question que la plupart des gens que nous suivons nous posent. Parce que souvent, vous allez constater, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience avec nous, que dans les révélations qu'on leur livre, on décrit peut-être une scène et on demande l'explication. Les membres du cercle de la thérapie sont intimement connectés à cet état de vérité. Et je l'ai déjà décrit auparavant pour dire, cet état de vérité étant impersonnel, chacun le personnalise. Et puisque chaque membre du cercle de thérapie a personnalisé cet état de vérité, par la connexion avec cet état, peut-être en connexion avec le même état avec le patient en question, ou bien celui qu'on reçoit. Et ce qui se passe, c'est que quand on dit, dans les révélations intérieures, il y a telle celle qui s'est passée, on interpelle cet état qui connaît tout et qui peut tout expliquer. Pour dire, bon, telle chose que nous sommes en train de voir là, explique-nous cela.
Et vous allez voir dans les révélations, on dit le maître explique ou bien le maître dit. Donc, lorsque nous parlons du maître, il y a des gens qui nous posent généralement la question de savoir est-ce que c'est le maître Gosson ou bien est-ce que c'est toi, Maurice, ou bien ci ou ça. Qu'est-ce qu'on peut entendre par cela? On est tout simplement en train de dire votre espace de vérité uni à notre espace de vérité explique la scène. Et l'explication, disons, ramène une vérité symbolique à une vérité, disons, clarifiée du point de vue expression pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez? Donc, le rôle du maître intérieur dans le cercle de la thérapie, c'est justement de nous permettre de comprendre les symboles, de nous permettre de comprendre le fondement des choses et à partir de la compréhension du fondement des choses, de nous proposer des pratiques pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense que nous en avons assez dans notre répertoire actuellement parce que autant de cas que nous, sur lesquels nous travaillons, autant de pratiques, autant de rituels qui nous sont donnés. C'est vrai qu'il y a des rituels qui reviennent, des pratiques, des méditations qui reviennent encore et encore. Et je pense que si ce n'est pas qu'on a suffisamment de travail à faire, la meilleure des choses à faire, on fera une compilation de ces pratiques qu'on mettra à la disposition du public d'ici peu. D'ici peu. Alors, dites-nous, pour quelqu'un qui veut se révéler à lui-même son maître intérieur ou s'approcher de son maître intérieur, est-ce qu'il y a un protocole, une condition particulière pour s'éveiller à la présence de son maître intérieur? C'est très facile, hein, parce qu'il est toujours là et son rôle permanent, c'est de nous conduire à l'éveil, c'est de nous conduire à l'épanouissement. Il suffit juste d'avoir, je vais dire, est-ce que c'est de la bonne technique? Non. Je dirais tout simplement qu'il faut avoir la bonne vision. C'est-à-dire? La bonne vision parce que lorsque vous regardez même l'ensemble des religions aujourd'hui, vous allez constater que les gens ne veulent véritablement pas, ils n'adorent véritablement pas Dieu. Ils n'adorent pas Dieu parce que vous allez constater que la plupart des prières que les gens font sont des prières orientées vers la satisfaction de leurs besoins matériels. Non, il n'y a rien de mauvais à vouloir satisfaire ces besoins matériels. Mais pour satisfaire un besoin matériel, par exemple, comme avoir une femme, c'est justement se mettre au bord de la voie et de commencer par parler aux dames qui passent. On n'a pas besoin d'aller vers Dieu pour le solliciter. À mon avis. Hein. Aussi. Donc, c'est pour dire tout simplement que les besoins matériels, pour les régler, il faut poser les actes nécessaires pour pouvoir déclencher un processus qui pourrait aboutir à la voie. Mais votre vision doit être une vision d'éveil spirituel, une aspiration spirituelle. Lorsque vous êtes dans une vision d'aspiration spirituelle, lorsque vous êtes dans une vision d'éveil de votre être intérieur, vous avez la bonne motivation pour aller vers Dieu ou aller vers le maître intérieur. C'est pourquoi l'autre disait, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les biens matériels et s'unir aux aspirations spirituelles, mais les biens matériels, on peut les régler au fur et à mesure, mais au plus profond de soi, on doit avoir une intensité c'est-à-dire un désir de connexion intérieure avec son soi supérieur. Et si vous avez cette vision, quelles que soient les pratiques que vous faites, vous allez vous retrouver en présence du maître intérieur. Et l'une des pratiques les plus faciles, c'est justement de vous asseoir, comme toute méditation, de réaliser la présence de votre corps et votre présence. Et progressivement, vous allez constater que la présence que vous réalisez de vous, à travers la sensation de corps d'être là, se retrouve être dans une présence. Donc, on pourrait dire, je suis présent dans une présence. Ma propre présence est dans une présence. Dès lors que votre conscience constate que vous êtes présent et que votre présence se trouve dans une présence, cette présence se trouvera encore dans une autre présence, encore dans une autre présence. Et on pourrait dire à l'infini. À partir du moment où vous commencez par prendre conscience de cela, vous réalisez tout simplement qu'il y a un état parfait qu'on pourrait appeler la présence présente dans la présence. Ou je voudrais dire la présente dans laquelle toute présence se trouve. Si vous comprenez, vous allez constater que je suis progressivement en train de vous conduire à l'état de l'omniprésence en fait.
Et dès lors que vous parvenez à l'universalité de la présence dans laquelle toute présence se trouve, vous êtes avec Dieu. Alors, nous sommes presque à la fin de cette communication, mais il y a une dernière question qu'on a annoncée au départ que vous allez nous aider à satisfaire, Oui. à savoir si pour une personne qui, à un moment donné, sent en fait ce champ d'énergie qui ne le met plus en communion avec son maître intérieur, ou il se sent distant avec son maître intérieur, ou il se dit, bien, ces temps-ci, je ne crois pas que Dieu m'entende. Oui. Comment, comment il peut se retrouver, se reconnaître et faire dissoudre ce champ d'énergie qui le sépare par l'illusion. Et pourtant, je l'ai déjà dit, la première des choses qu'il faut faire, c'est de revoir votre conviction. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ces temps-ci? Qu'est-ce qui vous préoccupe au point où vous ne vous sentez plus? Donc, vous pouvez en faire un exercice de méditation jusqu'à ce que... Parce que généralement, lorsque les choses nous submergent, on ne s'appartient plus. Hein. C'est ça. Donc, identifiez ce qui vous préoccupe et, dans la mesure du possible, donnez-vous de l'espace ou donnez de l'espace à ce qui vous préoccupe. C'est-à-dire que vous commencez par prendre progressivement conscience de il y a quelque chose qui me préoccupe au point où je suis en train de m'oublier. Mais vous allez constater que cette chose, malgré toute la préoccupation, ou du moins malgré le poids que cela a sur vous, ça n'empêche pas la vie de de continuer à vous faire vivre. C'est en cela qu'on dit, vous devez aller au pardon. Au pardon parce que si la vie devait tenir compte de cette préoccupation ou de cette charge qui est en train de peser sur vous, au point où vous êtes oublié, la vie se serait déjà soustraite de vous. Et c'est justement ce qui arrive à certaines personnes qui, par la suite, se défigurent pour finalement disparaître de ce monde. C'est-à-dire qu'ils meurent sans autre forme de procès parce que justement, il y a tellement de charges, il y a tellement de préoccupations que la personne ne se sent plus vivant. Et la vie dit, bon, ok, d'accord, ce partenaire avec qui je suis, avec qui j'aimerais quand même accomplir certaines choses, ne se sent plus suffisamment uni à moi, donc il vaut mieux que je me retire d'elle afin que je puisse continuer le chemin par moi-même. Donc, dès lors que vous identifiez ce qui vous préoccupe et qui vous empêche de ne plus vous ressentir, reconnaissez que malgré ça, la vie continue de vous faire vivre. Par conséquent, vous demandez pardon à la vie de l'avoir oublié, au profit d'une soi-disant préoccupation. Quand vous commencez par demander ce pardon à vous-même, à travers la vie que vous vivez, vous allez vous reconnecter automatiquement à la vie parce que pour la première fois, vous commencez par sentir qu'elle est là malgré la préoccupation. Et quand vous commencez par la sentir malgré la préoccupation, elle commence donc par étendre encore ses ailes. Pas étendre ses ailes, pas étendre ses ailes et la connexion se rétablit. La seule chose qui nous permet c'est-à-dire qui nous déconnecte, c'est justement quand nous n'accordons plus l'importance à la vie en nous. Donc, lorsque on retrouve de l'attention à la vie en nous, instinctivement et automatiquement, on est connecté à la vie dont le pouvoir est le maître intérieur. Je pense que c'est très... comment je peux dire? Merci simplement. C'est très simple et facile d'application. Facile d'application, facile d'application. Est-ce qu'on peut recommander ce petit protocole rapide, cette astuce rapide à ceux qui se sentent culpabilisés de par leur péché? Non seulement culpabilisés, à ceux qui, à un moment donné, ne se sentent plus vivants parce qu'ils ont assez de charges à régler. J'avais donné un tel exercice à une dame qui, par la suite, m'a beaucoup remercié parce que à un moment donné, elle avait assez de préoccupations, assez de problèmes et tout le reste. Et elle dit que quand elle se couche, elle n'arrive même pas à dormir. J'ai dit, ok, d'accord, ce soir, nous allons faire une expérience. Elle est déjà certainement dans son lit ou, disons, elle veut se coucher. Et je lui ai dit, ok, ce que nous allons faire, je sais que tu as assez de préoccupations et dès lors que tu te retrouves seul, ces préoccupations t'envahissent. Ce que nous allons faire, tu vas te laisser tout simplement guider. Et j'ai fait une méditation guidée avec elle. La méditation consistait juste à ce que je lui ai dit, aujourd'hui pour la première fois, reste dans ton lit ou bien dans ta chambre, quelle que soit la position que tu prends de l'autre côté, mais écoute ma voix et dis et fais tout simplement ce que je suis en train de te dicter à faire. Et je lui ai dit, est-ce que tu es à la lumière allumée ou bien tu es dans l'obscurité? Je pense qu'on s'est entendu qu'elle va mettre
la chambre sous veilleuse et tout le reste. Et je lui ai dit, ok, d'accord, commence par fixer les objets qui sont dans ta chambre. Donc, à partir d'abord de son corps qu'elle a ressenti, elle a commencé donc par ressentir tout l'environnement. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. C'est-à-dire qu'elle pose ton attention sur telle chose et constate que, bon, malgré mes préoccupations, mais cette chose est là quand même. Elle pose son attention sur ses enfants et dit, mais malgré mes préoccupations, mes enfants sont là quand même. Et je ne leur accorde même plus de l'attention. Elle pose son attention sur sa télé et dit, ben, malgré mes préoccupations, la télé est là quand même. Ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, elle a, je vais dire, elle a fait imbiber la vie de tout ce qui est dans la chambre, à partir donc de son corps. Ce qui veut dire que l'espace de sa chambre est devenu instantanément vivante. Et le corps se retrouvant dans cette vie, elle a commencé par baigner dans une énergie universelle de vie qui l'a naturellement conduit. Je me rappelle même plus si on a pu finir le truc là, hein, parce que les dernières paroles que j'ai prononcées n'ont pas trouvé de répondant de l'autre côté. Et je me suis dit, bon, certainement que ça s'est bien passé. Donc, elle s'est plongée dans un sommeil et c'est le lendemain matin qu'elle m'a dit, waouh, c'était magnifique, c'était bien, c'était chose là. Donc, il suffit tout simplement de constater que la préoccupation est là, mais que la vie, quand même, est encore vivante et continue de m'animer et continue d'animer toutes choses. Lorsque vous en arrivez là, vous commencez par accorder de l'attention à la vie. Attention que vous lui avez retirée depuis et que vous avez accordé aux soucis et aux préoccupations. À tout ce qui ne va pas. Donc, ça vous permet de prendre une part de l'attention que vous avez accordée aux soucis pour l'accorder à la vie qui, elle, ne vous fait que vivre gracieusement. Et dès lors que l'attention est accordée à la vie, elle jaillit. Elle jaillit. Elle se sent, disons, elle se sent vivante. Je crois qu'on va s'habituer à faire cet exercice-là. Parce que même dans le train-train quotidien, parfois, il faut apprendre à faire une pause. Oui, justement. Une pause sur tout et se reconnecter à la vie. À la vie. Parce que c'est elle qui continue de vous faire vivre. Parce que la question que je lui ai posée à cette dame, j'ai dit, bon, tu as des soucis, je suis d'accord. Mais face à une mort imminente tout de suite, qu'est-ce que tu vas vouloir défendre? Il dit, ah, attention, pendant que tu me poses la question, je vais chercher à me sauver. J'ai dit, oui, cet instant-là, tu vas oublier les soucis. Et la seule chose qui va te préoccuper, c'est comment continuer à vivre. Bon, donc, pendant que les soucis sont là, continue d'abord de vivre. Et tu verras si les soucis auront encore du poids sur toi. Alors, nous voilà au terme de cette communication. Une dernière chose. Merci tout simplement à tous les sympathisants et téléspectateurs. Merci. Nous sommes sur Aksharam TV, Aksharam International TV pour encore le meilleur. Que la bénédiction soit. Je vous invite donc à liker, à partager. Si vous avez aimé, faites-nous le savoir cela dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Laissez-nous vos commentaires afin que nous puissions davantage prendre connaissance, communiquer avec vous. Et vous allez aussi retrouver les contacts du service de la thérapie en cas de besoin. Et pour l'instant, je vous dis que les bénédictions soient et à la prochaine.